J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour le nouveau point trading hebdomadaire. Donc on va voir ensemble une fois de plus donc l'analyse fondamentale, l'analyse graphique, les opportunités qu'il y avait cette semaine, les grosses annonces qu'il y a eu cette semaine, les impacts que ça a eu sur les différents marchés. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'analyse fondamentale. Donc je vous retrouve tout de suite juste après l'intro. N'oubliez pas, avant toute chose que je commence l'analyse, de vous abonner, de mettre un petit like et d'activer la petite cloche donc pour être au courant des dernières sorties des vidéos. Comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, on est en préparation, on est en train de tourner pas mal de vidéos qui vont sortir petit à petit sur la chaîne et qui abordent plusieurs sujets. Donc bien sûr des conseils trading, entrepreneuriat, etc. etc. Donc restez connectés, abonnez-vous, mettez des petits likes et activez la cloche. Donc première information qui est un petit peu la plus importante de cette semaine, Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale des États-Unis, a relevé donc la hausse des taux directeurs de 0,25%. Donc c'est ce qui était prévu, le marché l'a pas trop mal pris. De base, c'est mauvais pour les indices, ça fait descendre les indices, une réhausse des taux, et ça fait monter la monnaie. Ok, donc ça fait monter la paire de devises concernées. Là, en revanche, le marché a plutôt apprécié. Pourquoi? Parce qu'il était prévu une réhausse beaucoup plus importante donc qui avait été annoncée les mois précédents. Et là, donc en vue de la guerre en Ukraine, etc., voilà, le contexte a fait qu'ils ont préféré rehausser seulement de 0,25 au lieu de 0,50, 0,75 qui était prévu. Là, ils vont y aller progressivement, comme je disais donc la semaine dernière. Et ils ont commencé donc par rehausser une première fois de 0,25%. Comme je le disais aussi la semaine dernière, donc le rachat d'actifs lié à la crise du Covid-19 a été arrêté. Donc là, c'est vraiment le cas, ça a pris effet, elle est arrêtée, je l'avais annoncé déjà la semaine dernière, et ça a pris effet donc durant la semaine. Au niveau des banques centrales, nous avons aussi l'Angleterre qui a donc suivi le mouvement et rehaussé ses taux. Donc eux, c'était prévu, ils ont déjà anticipé le coup depuis un petit peu plus longtemps. Donc voilà, ils ont suivi le mouvement, ils ont rehaussé les taux, ce qui n'est pas du tout surprenant en vue du contexte actuel. Nous avons eu aussi l'info, donc la bourse de Moscou réouvre, mais seulement pour les obligations. Ok, donc là ça se dénie un petit peu petit à petit, ils ont décidé de réouvrir, mais voilà, c'est pas tous les marchés qui sont ouverts, c'est seulement pour le marché des obligations. Voilà pour l'analyse fondamentale d'une façon générale. Donc on va continuer à compléter ces infos lors de l'analyse graphique. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car nous allons parler ensemble du pétrole, des différentes monnaies, des indices et des opportunités du coup à venir sur les différents marchés. On se retrouve maintenant pour l'analyse graphique. Donc en premier on commence comme d'habitude avec le Dow Jones. Je me mets en unité de temps 4 heures. Unité de temps 4 heures, tac tac. Donc toute la semaine passée, ça a été celle-ci. Ok, donc ça a été celle-ci. On a eu, donc il était toujours dans le range. Il a respecté une fois de plus. Si vous voyez, il est revenu toucher sa zone haute. Et derrière ça, donc il est revenu redescendre jusqu'à voilà, le middle range ici. Comme on peut le voir, la zone médiane avant vraiment la grosse zone de support qui est celle-ci. Donc voilà, une fois de plus, donc ici on avait eu une belle vente, on l'avait prise, il y a eu un bel achat aussi, donc sur signal, voilà, on peut voir un signal notamment sur les bandes de Bollinger, avec des bougies de retournement, etc. La moyenne mobile 7 refranchie à la hausse. Enfin, voilà, on avait eu plusieurs signes, sachant que là on est en 4 heures, mais bien sûr en unité de temps plus petite, on avait eu pas mal de signaux. Donc là, voilà, on a eu plusieurs ventes achats, on a fait une bonne semaine sur les indices. Le Dow Jones, comme on peut le voir, donc il a fini par casser la première zone. Il est revenu à la charge assez rapidement. Il est venu la dépasser. Il est arrivé sur la première zone de résistance qu'il a bien franchie pour arriver donc sur cette deuxième zone. Si je l'étends un petit peu, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il est revenu sur cette deuxième zone. Ok, et là, donc là, le grand mouvement que vous avez ici, si je zoome un petit peu, si je grossis, donc là, je me suis mis en M15. Donc le gros mouvement que vous voyez là, en fait, c'est tout simplement lorsque Jérôme Powell
a fait l'annonce des décisions de la rehausse des taux de 0,25% comme on disait précédemment, donc c'était exactement à ce moment-là. Donc voilà, sur le coup, il était en plein discours, il a fait l'annonce, c'est descendu pas mal, c'est remonté directement derrière. Donc voilà, le lendemain, donc suivi d'une journée un petit peu au début qui partait en stagnation et qui a fini quand même dans le vert hein, avec une belle hausse sur la fin de séance. Ensuite de ça, donc on est venu donc toucher une fois, ici presque deux, trois fois donc la zone de résistance qui suivait hein, pour au final la casser. Et voilà, là on est vraiment remonté très vite. Hein. Il y a eu une explosion d'un coup, donc c'est vraiment remonté très vite. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? Je dirais que non, il faut être prudent. C'est remonté quand même très fortement et très rapidement. Et il ne faut pas oublier le contexte actuel avec la guerre en Ukraine et aussi donc les sanctions économiques, hein, que ce soit du côté des Russes ou tous les pays qui sont contre ce qui se passe et bien sûr hein, l'attaque de l'Ukraine et qui mettent des sanctions à la Russie. Donc voilà, faut pas oublier les sanctions. Faut pas oublier aussi donc le contexte qui est quand même en guerre. Là, c'est remonté donc très fortement, très rapidement. Mais voilà, prudence. Faut rester prudent. Ça risque de corriger encore un petit peu, hein, de faire une petite vague de correction, je pense, avant de soit repartir grâce à des bonnes nouvelles, soit voilà de stagner un petit peu dans une zone de range qui se trouvera peut-être un petit peu plus haute que la zone précédente. Donc on peut peut-être voilà, venir ranger par ici. Vraiment ça, on va le voir petit à petit par rapport à ce que le graphique nous montre. Mais voilà, il peut revenir dans cette zone. Ça c'est une possibilité, il faut voir voilà, donc plusieurs indications graphiques, hein, que ce soit au niveau des moyennes mobiles, etc. Voilà, si vous voulez savoir au jour le jour à quel moment on rentre en position et pourquoi, hein, je vous invite à rejoindre les groupes Telegram. Ça va vous permettre de savoir s'il y a un signal, hein, parce qu'il faut s'adapter au marché. On peut faire des prévisions, il faut avoir un plan bien sûr, mais après voilà, il faut attendre des signes de validation pour pouvoir entrer en position. Le but, ce n'est pas de se battre contre le graphique, mais de s'y adapter et de le suivre. Voilà pour le Dow Jones. On continue tout de suite avec l'or. Donc l'or en daily, donc il a fait donc un retracement magnifique. Hein, comme je le disais la semaine dernière, il s'est arrêté pile sur le plus haut historique. Donc je vous remontre ça pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le point hebdo de la semaine dernière. Voilà. Donc là vous avez le plus haut historique à quelques dollars près, hein, vraiment quelques dollars près, il s'est arrêté sur le plus haut, il est venu corriger directement énormément. Donc là, il y avait vraiment beaucoup d'argent à prendre, on est en daily. Voilà, là ça c'est l'or, il a beaucoup corrigé, maintenant à voir, donc là il reste pour l'instant bloqué sous la moyenne mobile 7 en daily. Aujourd'hui on voit qu'il est en train de remonter un petit peu, de remonter et de repasser au-dessus. Donc on va voir la clôture qu'il nous fait. Les moyennes mobiles ont croisé. Mais bon, les moyennes mobiles ont toujours un petit décalage. Donc il faut voir, est-ce qu'il vient retoucher cette zone elle pourrait donc maintenant lui servir de support, ou est-ce qu'il va décider de repartir tout de suite à la hausse? Donc ça, on va le voir dans les prochains jours. Maintenant, on bascule sur le pétrole. Donc le pétrole qui nous a fait graphiquement des choses magnifiques. Hein. Donc, comme je disais la semaine dernière, hein, il n'a pas continué à s'enflammer d'un coup et aller à 200, 300 dollars. Pour l'instant, c'est pas l'objectif et ça peut pas tenir bien longtemps comme ça. Donc, il est descendu hein, jusqu'à une zone qu'on avait définie là aux alentours des 97 dollars. Presque voilà le retracement d'avant vraiment son gros mouvement haussier ici. Il a quasiment presque tout reperdu. Et là, on voit donc voilà, il a touché deux fois cette zone. Il s'est arrêté une fois donc sur le premier retracement de Fibonacci des 61,8. Voilà, il s'est arrêté dessus. Il a corrigé un petit peu, pas énormément. Et après, donc joli. Donc ça, c'est vraiment un signe très fort. On a eu un break haussier avec le gap. Donc voilà, là on est en H4. Il a clôturé au-dessus de la même scène du coup. Et il a fait un gap pile au-dessus donc des 61,8. Et derrière, il est venu continuer à monter. Donc là, voilà, vraiment beau gap de break et avec derrière une continuité. Donc ici, il était quand même assez facile de prendre un achat. Donc soit le prendre sur 97, c'est ce qui était le mieux, hein, c'est ce qui était décidé dans le plan. Soit, voilà, là on avait encore un deuxième signe de renforcement à la limite, hein, si on avait pris déjà une première position. Donc ici, voilà, le gap, on prenait sur le gap, derrière il a fait que monter.
et c'était voilà, c'était assez prévisible. On est retourné sur une belle zone des 50%. Donc à voir, soit elle va faire résistance et le cours va pouvoir redescendre un petit peu ici, peut-être même combler son gap, soit ça va break et repartir à la hausse. Donc on va voir ça dans les prochains jours. Restez connectés, c'est très important, hein. Là, c'est vraiment des semaines. Il y a eu les annonces de la Fed, on voit que ça se dénoue un petit peu au niveau de la guerre. Donc là, voilà, la tendance va être un petit peu plus marquée, un petit peu plus calme, mais il y a vraiment des belles opportunités en ce moment. Il y a plusieurs zones qui sont travaillées, il y a des belles ventes à prendre, des beaux achats à prendre aussi également. Donc voilà, c'est vraiment une période où il faut être quand même prudent par rapport à son money management, à sa taille de position, mais il y a des belles opportunités à prendre. On se retrouve maintenant sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, pas grand-chose hein, cette semaine. Voilà, il était redescendu un petit peu et il fait des hauts bas, hein. Voilà, on a vu qu'il a essayé de prendre quelques impulsions. Comme je le disais, ça ne va pas se faire en une seule fois. Donc je l'ai dit la semaine dernière, ça fait quelques petites impulsions. On arrive dans une zone basse, mais il y a encore de la place. Donc voilà, pour l'euro dollar, là, il a l'air de reprendre un petit peu de couleur. Il peut peut-être revenir dans cette zone médiane, cette zone de range, ou alors venir faire résistance dessus. Tac, si on trace, voilà, il peut venir un petit peu sur cette zone, retoucher avant de redescendre encore. Ok, donc là voilà, on a cette zone à peu près. Bien sûr, hein, c'est pas au point près, mais voilà, on peut venir ici retoucher un petit peu avant de continuer à descendre encore un petit peu plus. Voilà pour ce petit point graphique, hein. Donc comme je l'ai dit, il y a plein de belles opportunités en ce moment, comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit sur les indices ou les matières premières, même sur les devises, hein. Moi je suis un petit peu moins fan de trader l'euro-dollar, même si en ce moment c'était quand même assez simple, hein. Il n'y avait qu'un sens à suivre. À chaque réhausse, on pouvait prendre une vente, c'était assez facile. Mais voilà, restez connectés et surtout rejoignez notre groupe Telegram parce que là, il y a des belles opportunités à venir. Voilà pour ce point trading hebdo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, de vous abonner, de mettre un petit like et d'activer la cloche. Ça vous permet d'être au courant des dernières sorties. Pour bénéficier de nos signaux, donc il y a un groupe gratuit et un groupe VIP qui vous permet donc d'avoir nos propres positions en temps réel. Vous recevez une alerte avec le point d'entrée, vos différents take profit, vos différents stop loss. Tout est calculé avec des bons ratios. Pour en bénéficier, vous pouvez directement nous rejoindre sur le groupe gratuit qui se trouve dans la description ou m'envoyer un message donc sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Instagram ou autre. Voilà pour ce point hebdo, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention, hein, c'est toujours un marché très volatile. Hein, la guerre n'est pas finie. Comme je l'ai dit, il y a une remontée, mais il faut rester très prudent et vigilant. Il y a encore beaucoup de volatilité et n'importe quelle info peut faire basculer le marché. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés et surtout soyez prudents.